Je vais vous raconter l'histoire d'une période de confinement qui restera dans nos mémoires, gravée c'est sûr et pour longtemps. Parti de Chine à ce qu'on prétend, le virus invisible est très virulent. Enjambe les mers et les montagnes, il envahit tous les continents. Gare au virus. Aussitôt le monde en alerte, en appel au gouvernement. Face à l'ennemi qui progresse, il faut sortir tout l'armement. Et là d'un coup c'est la détresse. On n'a presque pas d'équipement, il manque des masques et tout le reste, faudrait aussi des paires de gants. Gare au virus. On passe commande, on se démène, il faut tout ça très rapidement. Mais on sait bien par expérience qu'il faut toujours beaucoup de temps pour obtenir en fait ne serait-ce que le plus petit des éléments. Faut réunir toutes les pièces, les signatures, les documents. Gare au virus. Ces braves gens qui nous dirigent, s'ils décidaient pour vos accouchements, vos grossesses à coup sûr, mesdames, se prolongeraient certainement. En attendant, faisons confiance au dévouement de nos soignants, qui sur le front luttent sans relâche, afin de repousser l'assaillant. Gare au virus. Ils se retrouvent en première ligne sans avoir peur de l'affrontement. Si soudain un patient les quitte, pour eux c'est le déchirement. À la fin de cette longue période, on leur devra des remerciements. Faudrait leur donner la médaille, celle des anciens combattants. Gare au virus. N'ayant pas tout le nécessaire pour lutter contre ce vaurien, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est le confinement au quotidien. Fini les bises, les étreintes, les embrassades, les poignées de main. Il faut garder de la distance, c'est pour la santé de chacun. Gare au virus. Tous nos chercheurs, tous nos savants, qui pour l'instant restent confiants, cherchent ensemble la bonne formule pour fournir le médicament. En attendant que tout revienne, et peut-être pas comme avant, réfléchissons à ces problèmes, tirons les bons enseignements. Gare au virus.